La plateforme citoyenne. Qu'est-ce que la plateforme citoyenne? Eh bien, en fait, c'est un espace web, c'est une structure sur le web qui existe déjà pour à peu près n'importe quoi. Il y a des plateformes pour tout. Il y a des réseaux sociaux de toutes les formes, pour toutes les causes, mais il n'y en a pas pour les citoyens, pour la vie communautaire, la vie publique, donc la vie politique en fait. Et ça aurait probablement dû être la première place on aurait dû le développer, mais ça n'existe pas. Donc, il s'agit, pourquoi on a besoin, quel est l'intérêt d'une telle chose? Mais en fait, c'est que ça permet aux citoyens de s'impliquer, de participer, de proposer, d'interagir entre eux. Et entre eux, c'est une interface entre eux et aussi avec la ville, les fonctionnaires de la ville. Donc, dans toutes les sphères d'activité de la société, de la communauté. Et ça permettrait de beaucoup de choses. Premièrement, de régler des problèmes entre eux, de dialoguer, de développer des capacités de débattre. On pourrait développer des plateformes, des sections où les citoyens vont discuter ensemble, mais d'une manière structurée et non pas un peu le Far West comme on retrouve sur, par exemple, les réseaux sociaux, dont Facebook. En réalité, ces structures-là, ces systèmes-là appartiennent à des transnationales qui ne sont pas là pour le bien de la communauté, ils sont là pour faire de l'argent et qui collectent ces données-là pour s'enrichir. Et c'est pas structuré pour nous donner du pouvoir, pour nous aider à nous clarifier, à s'entendre et à prioriser qu'est-ce qu'on veut et à s'exprimer, à prendre notre place et éventuellement à exercer notre autorité en tant que citoyen, en tant que collectivité. Donc, c'est pas eux qui vont nous aider à faire ça. Et au contraire, ça nous divise, ça a été démontré. Donc, l'idée, c'est vraiment de bâtir quelque chose qui va nous servir, nous. Donc, il faut commencer à quelque part. Donc, je propose une structure, c'est un espace web intégré au site web de la ville. Et il pourrait y avoir plusieurs sections. Il pourrait y avoir probablement un réseau social public et aussi une autre section réservée, par exemple, aux propositions des citoyens. Donc, quelqu'un pourrait proposer un projet. Ça peut être aussi d'autres choses, une problématique, souligner une problématique, ou il peut y avoir des grandes questions et les gens vont pouvoir s'exprimer et échanger entre eux. La différence, c'est que premièrement, ça va permettre de voir c'est quoi que les gens veulent, qu'est-ce qui est plus populaire. Si un jeune peut proposer, avoir une idée de quelque chose qu'il aimerait avoir dans la ville, ben s'il y a beaucoup de jeunes qui l'appuient et il y a un gros support, on va le voir. Et donc, ça va donner un regard, une perspective, une connaissance, et ils vont pouvoir être écoutés par les instances municipales. Et évidemment, ça va permettre plus une progression, ça va permettre une écoute, et cela, ça va être aussi en continu. Donc, ça ne sera pas juste pendant la période électorale où les citoyens peuvent demander des choses et espérer peut-être que ça se réalise et avoir des promesses. Ça va être en continu et ça va pouvoir être appuyé par l'ensemble de la population. Donc, c'est juste une idée de base, de départ pour cette plateforme citoyenne-là. Mais éventuellement, on va pouvoir développer beaucoup d'autres choses qui sont pas pensables même en ce moment parce que ça n'existe pas et il y a pas d'espace pour ça. Dans l'Antiquité, les gens se réunissaient dans un endroit physique, mais aujourd'hui, on peut pas faire ça vraiment. Il y a trop de monde, mais on peut utiliser la technologie, le web, pour arriver aux mêmes fins. Donc, c'est important de le développer et de ne pas se rabattre ou de se satisfaire uniquement de ce qui est proposé par les grosses multinationales et qui ne sont pas là pour nous, en réalité. Donc, c'est une introduction à ce que j'appelle la plateforme citoyenne. Merci.